Hare Krishna. Hare Aujourd'hui, je suis au temple de Sarcelles, dans la banlieue parisienne, avec Sita Priya Mataji. On est entouré de Tulasi ici. Hare Krishna. Alors, par exemple, comme on est entouré de Tulasi et que tu as l'habitude de t'occuper de Tulasi depuis de nombreuses années, pourrais-tu nous donner quelques éclaircissements sur la signification de Tulasi et comment bien s'en occuper? Comme tous les dévots ils le savent, Tulasi c'est la mère de la dévotion. Et les temples, on s'en occupe de Tulasi comme on s'occupe de Murti, une personne, et très importante dans notre vie spirituelle. C'est pour ça. Ça veut dire qu'ici, nous sommes entourés de purs dévots de Krishna ici. Voilà. On est entouré de purs dévots. C'est, elle donne l'amour pour Radha Krishna comme on chante tous les jours dans la chanson de matin. Hein? L'amour pour Radha Krishna, c'est Vrindadevi, non? Tulasi Devi. Et je vois ici qu'on a beaucoup de plantes Tulasi jeunes. Ça veut dire comment c'est possible de bien s'en occuper? Parce qu'en France, par exemple, c'est un pays où on ne peut pas avoir Tulasi dehors, surtout pour l'hiver. Ici, l'hiver, on a amené les plantes Tulasi de l'extérieur à une pièce de la maison du temple. Là, hein. Alors quelles sont les précautions à avoir? Quels sont les points à développer pour bien s'occuper de Tulasi? Normalement, Tulasi, pendant l'hiver, elle a une serre avec une certaine température, pas au-dessous de 17 degrés. Elle a une serre avec de lumière artificielle. Ça, c'est une lumière spéciale pour les plantes tropicales. Et on vient de commencer à l'installer, elle vient de rentrer, en fait. Donc, on n'a pas de serre. Mais c'est important que les dévots fassent des efforts pour avoir une serre pour Tulasi. Comme ça, vous pouvez la maintenir. Parce qu'il a deux règles de base dans le soin de Tulasi. C'est la propreté et de l'eau fraîche. Donc vous devez avoir un endroit où vous pouvez prendre de l'eau fraîche, qui ne soit pas trop difficile, et maintenir tout propre, tout le temps, extrêmement propre, comme l'hôtel. Et comme ça, on peut éviter de maladies. Parce que dû au problème de lumière, aux températures qui changent, elle peut attraper de maladies l'hiver surtout. Et donc maintenir une fois bien fraîche la terre, humide comme ça. Et puis c'est bon pour... Elle reste toujours en une bonne santé normalement. Est-ce que ça veut dire par exemple qu'il faut l'arroser tous les jours? Pendant le printemps et l'été, mais l'hiver non. L'hiver, normalement on arrose une fois par semaine. D'accord. Alors quand tu parles de propreté, ça veut dire propreté de l'endroit où réside Tulasi, l'endroit où habite Tulasi? Oui, la propreté de l'endroit où elle habite, ça doit être extrêmement propre, et toi-même. Oui. Voilà, nous-mêmes, la personne qui s'en occupe de Tulasi, elle doit prendre une douche avant de venir pour s'en occuper de Tulasi, sinon autrement elle tombe malade. Donc c'est important de prendre une douche, être propre. C'est presque les mêmes standards dans Pujari. C'est pour ça qu'il faut choisir, si on peut choisir bien quelqu'un qui est propre, la personne même, et qui aime s'en occuper de plantes, de Tulasi surtout. Quelles sont les qualités, on pourrait dire, spécifiques, importantes pour avoir une plante Tulasi chez soi? Parce que quelquefois, on voit des dévots qui veulent avoir une plante Tulasi, mais qui vivent dans des petits appartements quelquefois. Quelles sont les qualités nécessaires pour avoir Tulasi chez soi? Bon, déjà vous devez avoir une fenêtre, peut-être une fenêtre qui a du soleil, et
de lumière, c'est important. Il faut installer une petite lumière comme ça. Mhm. Hein, ils ont des petites aussi, individuelles. Donc ça, et il faut être propre. Ouais. Ça, c'est important. Et aussi être végétarien. Hein. Ah oui. Pour avoir tout lassé, vous ne pouvez pas manger la viande parce qu'elle elle meurt. Même pour porter le collier, normalement, il se casse quand la personne n'est pas végétarienne. Hein. Donc, et être propre. Il faut tout le temps, une fois par jour, nettoyer. On n'a pas de... C'est-à-dire qu'il faut passer de manière régulière vers tout l'acier pour s'entretenir, pour ouais. le servir. Oui. Aussi, elle exige une certaine... les soins de Toassi exigent une certaine régularité. Vous devez passer tous les jours, à même l'heure, le matin, dans la partie de la matinée, parce qu'après-midi, vous ne pouvez pas s'en occuper d'elle. C'est pas permis. Donc, vous passez dans la matinée, vous passez 15 minutes, une demi-heure, 10 minutes, mais vous passez. On sait qu'il faut nettoyer la table, faites ses hommages. Parce que qu'est-ce que tout ceci lui fait plaisir, c'est qu'on avance spirituellement. Et qu'il n'y a rien d'offrir ses hommages à Tulasi et de prière et ses hommages, s'en occuper d'elle. Donc on avance spirituellement et ça lui fait plaisir. C'est une relation de personne à personne alors. Ouais, c'est une relation de personne à personne. Et toi-même, comme tu as l'expérience de t'occuper de Tulasi depuis de nombreuses années, quelles sont tes propres réalisations, tes propres choses que tu pourrais partager? Tulasi, pendant des années, je m'en occupais et je m'en occupe encore. J'ai toujours Tulasi chez moi, parce que j'ai des murtis chez moi et c'est important. L'adoration de murti, de Tulasi, c'est fondamental même. Et franchement, année après année, on s'attache davantage au service de Krishna parce que Tulasi donne cette réalisation de qu'on est, on est une servante. Servante de Krishna, en attitude de service. Et puis, des fois, elle nous donne des darshan. Hein, le darshan. C'est-à-dire que des fois, tu es en train de s'en occuper de Tulasi, ou vous passez juste à côté, et ça devient, tu es envahi pour un parfum, le parfum de Tulasi, tu es envahi complètement. C'est très fort. Et ça, c'est comme l'histoire que je parlais de Kumaras, qui ont eu de darshan de Vishnu, et ils ont senti le parfum de Tulasi qui était dans les pieds de Vishnu. Et ils étaient un personnaliste, et ils sont devenus dévots. Dû à son parfum, au parfum à Tulasi, la feuille de Tulasi. Il semble que dans cette histoire des 4 Kumaras, quand on parle de parfum, pour beaucoup d'entre nous, ça semble assez ésotérique, difficile à y croire ou à réaliser. Non. Tulasi, elle est très miséricordieuse. Très miséricordieuse, mais vraiment. Si vous prenez soin d'elle un peu, essayez de suivre les instructions de l'autorité, de Srila Prabhupada. Il a plusieurs livres, Jina Bandhu Prabhu, il a écrit de petits livres de poche, comme ça, que vous pouvez apprendre comment prendre soin de Tulasi, les maladies qui viennent en l'hiver. Donc, non est difficile, non. Ça faut juste, c'est pas difficile. Il faut juste être à ce soin un peu. Il semble que c'est similaire à s'occuper des murtis, c'est similaire à s'occuper des vaches également. Oh, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les vaches, par contre. C'est-à-dire la régularité, la propreté, l'affection qu'on a pour les vaches, Tulasi. Prabhupada disait aussi qu'avec le soin de Tulasi, on ne peut pas être juste sentimental. Il y a des gens qui mettent du Prabhupada qui chantent pour les vaches,
Maître de Prabhupada qui chante pour Tulasi. Mais il faut prendre soin d'elle. C'est une plante, Prabhupada l'a dit, elle exige certains soins. Et ça, c'est important. Il ne faut pas juste mettre la musique pour Prabhupada et tout est sale et elle n'est pas bien traitée, ou vous ne faites pas de prières à elle, vous ne faites pas les hommages quand vous arrivez, ni quand vous partez. Non, il faut prendre soin d'elle. C'est une personne dans un corps de plante, très spécial. C'est une pure dévote de Krishna. C'est comme si vous étiez devant votre gourou, votre maître spirituel. Et il faut prendre soin, ne pas juste... mettez des musiques pour la vache, il vous fait des câlins à la vache, c'est bien. Hein? Mais il faut la brosser, il faut nettoyer les tables, il faut donner à manger, mettre des engrais pour elle dans des jours spécifiques. Il faut s'en occuper. Est-ce que c'est un peu comme s'occuper des enfants? Oui. Je pense que c'est exactement ça, je pense. Il faut vraiment... Vous aimez votre enfant, mais il faut s'en occuper. Mais l'affection du début, c'est important. Hein? Ou sinon, juste suivre les instructions de Prabhupada et de notre spirituel, notre parampara, comment c'est important d'adorer Tulasi au moins une fois par jour, faire des artis. Et tout ça, c'est... Excusez-moi. Tout ça, c'est important de faire. Sinon... On voit, disons, dans la pratique spirituelle, l'importance de la plante Tulasi. On offre des fleurs à chaque repas qu'on fait pour Krishna. On offre des fleurs Tulasi. On met des fleurs Tulasi sur les pieds des murtis, et tous les jours. Et puis on fait l'arti à Tulasi 2 fois par jour. On voit que cette adoration à Tulasi, elle est importante et elle est bien organisée pour que, en même temps, la plante se développe bien. Quelle recommandation tu pourrais donner aux dévots qui veulent avoir une plante Tulasi chez eux? D'abord, installer une bonne lumière. Oui. Pour l'hiver. Hein? Sinon, l'été, ça suffit être à côté d'une fenêtre comme ça, avec du soleil qui rentre, la lumière. Et être présent dans sa vie, qu'elle soit présente dans votre vie aussi. Nettoyer bien l'endroit où elle vit, et vous-même, pour s'en occuper d'elle, suivre les principes, c'est possible, c'est important, c'est bien, et surtout être végétarien, c'est important. Et sinon, Tulasi, une bonne lumière, une bonne température, et de l'eau, des engrais. Hein. J'utilise beaucoup d'engrais naturels, les purins d'ortie, le purin de prêle, le purin d'ortie, c'est pour arroser, c'est un bon engrais pour Tulasi. Elle aime beaucoup. Et voilà quoi. Il fait des prières pour elle. Chantez votre japa à côté. Oui. C'est une très bonne compagnie, Tulasi. Très bonne compagnie. Merci beaucoup pour toutes ces réalisations très personnelles sur l'importance de Srimati Tulasi Devi. Hare Krishna. Attends.